D'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ces derniers jours, il y a un débat en Macronie pour évaluer le bilan régalien depuis 2017. Est-il positif ou non ce bilan? Les avis divergent. Qu'est-ce que vous en retenez, vous Charlotte? Que chacun a l'air de préparer la suite et de manier une situation sécuritaire dramatique dans cette perspective. Gérald Darmanin aimerait faire plus, Gabriel Attal juge que le compte n'y est pas, Bruno Retailleau ne cesse de lister les entraves que ce gouvernement-là ne lèvera pas, et d'autres à l'inverse relativisent. Et nous réalisons pourtant, selon nos situations géographiques, que notre insouciance n'est plus celle de nos parents. Tout le monde s'adapte plus ou moins à une criminalité qui ne frappe certes pas tous les Français, mais surgit de nulle part pour frapper n'importe quel Français. Un pompier ici, une enfant dans sa classe, une mère de famille dans une rue de Paris, un grand-père au supermarché. On dissèque encore et on multiplie les analyses, l'entrée des armes dans les écoles, la crypto-monnaie, l'autorité de l'uniforme, le port des armes chez les mineurs dans un nouveau rapport ce matin. Tous ont un point en commun, les violences faites aux personnes, de plus en plus commises par des mineurs, ne semblent plus trouver de limite. Yael Braun-Pivet, elle, juge le bilan régalien extrêmement positif, ce sont ses mots. Elle a raison de rappeler que mener une politique, ça met du temps, mais elle s'arrête à l'analyse budgétaire. Le bilan est bon, la preuve, nous avons augmenté les budgets. C'est nécessaire évidemment, mais tellement insuffisant. Alors, outre un manque de moyens qui demeure précisément, qu'est-ce qui devrait être, selon vous, Charlotte, au cœur des débats politiques en ce qui concerne le sujet de la sécurité? Pour trouver des pistes, on peut écouter la maman d'Elias, une mère qui redit ce que d'autres parents ont hurlé, ces parents pour qui la mort d'un enfant n'est pas une séquence médiatique de plus, mais le basculement d'une vie. Cette mère se demande qui est responsable de son malheur et la liste interrogative qu'elle dresse prouve à elle seule que notre problème n'est pas seulement budgétaire. Qui est responsable, demande-t-elle. Deux ados qui crachent leur impunité au visage d'une société qui ne réagit pas. C'est le rapport à la sanction qui est interrogé. Leurs parents et l'instabilité des cellules familiales, c'est un demi-siècle de jouissance libertaire inconséquente qui est remise en cause. Les médias qui n'ont pas eu l'honnêteté d'écrire les mots machette et hachette, c'est le rapport de notre société à la vérité qui est pointé. Les juges qui ordonnent une interdiction sans vérifier la réalité et la faisabilité de leurs mesures. C'est notre conception de la responsabilité qui se pose. Les différents ministres, enfin, qui n'ont pas pris la mesure de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence. C'est la question de la protection de l'enfance, de l'éducation, de la contrainte comme chemin de liberté qui est questionnée. Voilà 4 mois que cette mère attend des réponses et, dit-elle, ne voit rien venir. Mais dans sa litanie de questions, qu'est-ce qui relève de l'augmentation budgétaire? L'exercice de la justice et le suivi des décisions dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais quoi d'autre? Tout le reste est l'interrogation d'un état d'esprit, d'une philosophie, d'une fuite en avant entamée collectivement, voilà des décennies, vers un monde dans lequel la jouissance individuelle est une boussole, tout désir un besoin en puissance, et dans lequel la contrainte est simplement un mal à purger. Mais comment le politique, selon vous, Charlotte, pourrait-il reprendre la main sur un basculement aussi profond? Il faudrait déjà que nous le voulions, et ensuite que nous options pour la patience, sans nous laisser intimider par la longue route à parcourir. Certains milieux nous offrent le modèle à suivre, celui de l'excellence, de la persévérance, du dépassement de soi, de la contrainte constructrice, de la transmission, de l'exigence. Le milieu des artisans qui ont reconstruit Notre-Dame, par exemple. Celui de la cuisine, où excellent silencieusement tant de jeunes passionnés, de la compétition sportive dans lequel tout se donne sans rechigner. Ces univers nous passionnent. Ils sont faits de tant d'exigences que nous avons rejetées. Il faudrait comprendre une fois pour toutes que les enfants sont largement le fruit de ce que nous en faisons. Une telle prolifération de la criminalité des mineurs, qui a d'autres mineurs pour première victime, est un échec d'adultes. Cette mère donne des pistes. Le point commun est celui de la responsabilité. Celle de parents qu'il faut exiger, celle de médias qu'il faut retrouver, celle de magistrats qu'il faut encadrer, celle de responsables politiques qu'il faut sanctionner, mais celle surtout d'une société tout entière et du modèle qu'elle privilégie. Signature Europe 1, signée Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Dans un instant sur Europe 1, on va